Je ne pense pas que j'ai été radié. Je crois que quand vous prenez les différentes notes ou les différents textes pris par le ministère de l'Intérieur, le PSDC, qui est un parti vieux de plusieurs années, puisqu'il a pris part à la conférence nationale souveraine, n'a jamais été retenu par le ministère de l'Intérieur comme parti conforme. Et pourtant, nous avons un récépissé qui existe bel et bien, que nous ne sommes pas à la recherche du récépissé. Nous avons notre récépissé, c'est le récépissé numéro 118-91 MINT-DGAT d'or SAG du 21 février 1999. Le PCT a le 119, j'ai le 118. Et le PCT est conforme et nous on ne l'est pas. Bon, maintenant comment je l'ai appris? J'ai été très triste. Et je vais vous dire pourquoi. Très triste parce que les gouvernants de ce pays ne respectent pas la loi. Et quand je parle des gouvernants, je parle d'abord de Denis Sassou Nguesso, le premier magistrat. Il n'est pas conforme à la loi. Il n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002. Donc il ne l'a pas déclaré en 2002. Il ne l'a pas déclaré en 2009. Il ne l'a pas déclaré en 2016. Il ne l'a pas déclaré en 2021. Et vous savez, je ne vous apprends rien, que Denis Sassou Nguesso est président du Parti congolais du travail en violation flagrante de l'article 2 de la Constitution du 25 octobre, de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015. Et rien que cet exemple, ces deux exemples illustrent clairement que non seulement le président Denis Sassou Nguesso a violé la Constitution du 20 janvier 2002, il a violé la Constitution du 25 octobre 2015. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a violé le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. Maintenant, si je viens au problème que vous évoquez, je suis très triste. Pourquoi? Je suis triste de voir Raymond Zéphiré Mboulou, ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité du pays. Vouloir m'exclure, ça peut passer. Mais continuer à déclarer le PCT qui n'est pas conforme à la loi comme conforme à la loi. Et ça veut dire que dans ce pays, nous sommes dans une démarche de fraude et de corruption. Et nous n'imaginons pas un seul instant que Mboulou puisse proclamer des résultats d'une élection en proclamant un autre candidat autre que celui du PCT comme candidat il y a une élection. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une démarche d'intimidation. Ils sont en train d'intimider nos militants. Les jeunes subissent des tracasseries. Ils sont invités dans les commissariats. J'ai écrit pour descendre à Madjibou. Ce n'est pas accordé. Bon, que veut-on? Moi, je ne suis pas le PCT. Quand les jeunes se présentent au PCT, ils sont sérieux. Mais quand ils se présentent au PSDC, ils sont interpellés par la CID, par la police. Où allons-nous? Où allons-nous? Bon, maintenant, je suis radié, dit-on, parce que je ne serai pas en conformité avec la loi, ce qui est faux. Que fait-on du président Mboulou qui déclare des partis qui ne sont pas conformes à la loi, comme le PCT conforme? Et pour terminer sur votre question, j'ajoute, franchement, le président Sassou, là où il est-ce qu'il pense que ce soit normal qu'en tant que président du Parti congolais du travail, il veuille organiser une élection? Est-ce que cette élection sera libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée? Je dis non. Que voulons-nous? On parle de la paix et on veut intimider les gens. Et l'article 25 de la Constitution, je propose aux amis du PCT de lire cet article. Mais il garantit la liberté d'express. L'article 27 garantit la liberté de réunion, la liberté de manifestation. Et ils sont en train de prendre les dispositions pour dire que tout le monde est derrière Denis Sassou Nguesso. Je ne suis pas derrière Denis Sassou Nguesso. Et ce qu'ils font ne nous empêchera pas. Maintenant, je vais ajouter quelque chose. En fait, c'est une attaque directe faite au rassemblement des forces de changement. On ne veut pas d'une opposition au pouvoir. On veut d'une opposition du pouvoir. Quand vous prenez ces différentes listes, je ne veux pas parler de la... Je ne veux pas faire de la délation. Je prends un parti comme le CAR de Mboussaïla. En quoi il est représentatif? Vous les journalistes, vous en entendez parler.
Si je prends un autre parti, je prends d'autres partis plus représentatifs, le RDPS, le MAR, d'autres partis de la majorité présidentielle, mais ils ne sont pas en conformité avec la loi. Et pourquoi le ministre Mboulou ignore ça? Et je vais t'écrire là-dessus. Ils ne sont pas en conformité avec la loi. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont violé la Constitution en ne respectant pas l'article 55 de la Constitution, qui dit que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Et ils n'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ont tenté, ils ont bricolé, et j'utilise le mot, ils ont bricolé une expérience avec le Premier ministre Colline Makosso en 2020. Mais vous savez que ça a échoué. Et depuis que cette loi a été amendée suite à un recours que j'ai introduit, depuis mai 2024, plus aucune déclaration de patrimoine n'est faite. Donc c'est de l'injustice, c'est une volonté d'intimider, c'est une volonté de nous ramener au silence pour dire que Denis Sassou, mais malheureusement, je suis désolé pour le président Sassou, puisque tout le monde a suivi sur les vidéos faites par Laurent Sokoko, un panafricaniste africain et angolais, qui a déclaré que son propre fils a déclaré que son père ne travaillait pas bien. Ce n'est pas Clément Mirassa, son propre fils est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Donc il y a une volonté de museler, de ne pas permettre et de faire agir la force publique pour que ce soit une force de répression au service du pouvoir et au service du Parti congolais du travail, ce qui est contraire à l'article 205 qui dit que la force publique est apolitique. Elle agit selon les lois et règlements de la République, elle agit pour l'intérêt général et jamais pour l'intérêt particulier. Je poursuis le combat. Je vous ai dit que depuis, j'ai la liste ici. 2018, je ne figure pas. 2020, je ne figure pas. Mais le parti existe. J'ai mon récépissé. Le récépissé est là. Maintenant, nous verrons avec les... Parce que je ne suis pas seul. Il faut que nous ayons une démarche commune que je proposerai au niveau du Rassemblement des Forces du Changement. Nous allons examiner. C'est une injustice que nous n'acceptons pas. Et je crois que ce qui est intéressant malgré tout, c'est que Raymond Zéphirin Mboulou a posé le problème du débat sur le respect de la loi. Que faisons-nous du président Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas en conformité avec la loi, qui non seulement a violé la loi, mais en plus n'a pas respecté les serments qu'il a prêtés de respecter et de faire. Que faisons-nous? Si on dit que Mirassa ne doit pas, parce que dit-on, il ne respecte pas la loi, que faisons-nous en tant que Congolais du président Denis Sassou Nguesso qui est dans une situation, que faisons-nous du Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi? C'est une situation que nous n'acceptons pas, d'autant que l'article 15 de la Constitution dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Et nous allons nous exprimer. Oui, mais le problème c'est quoi? Appliquons la loi. Appliquons la loi, ça veut dire quoi? La loi sur les partis politiques dit en son article 26 que tous les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Le Parti congolais du travail ne s'est pas conformé à la Constitution. Et par rapport à l'article 31 de cette loi, ce parti doit être sanctionné. C'est-à-dire qu'il doit être suspendu par le ministère de l'Intérieur. Mais s'il est suspendu, c'est quoi? Tout est à plat. On fait quoi? Mais il faut que les Congolais, à mon avis, se retrouvent pour parler de l'avenir de ce pays. Donc je crois que nous exhortons le président Denis Sassou Nguesso à bien prendre conscience que lui, il n'est pas dans les conditions de respect de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Et il m'a dit lors des conseils supérieurs de la magistrature que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Le président Sassou n'est pas au-dessus de la loi. Et je souhaite que les membres du PCT se réfèrent à l'article 50 de la Constitution, qui dit que tous les citoyens ont le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République. Donc la chose est claire. Nous ne pouvons pas accepter et tolérer une injustice aussi inacceptable et intolérable. Pourquoi le président Sassou n'applique pas la loi au PCT?
Les Congolais ne souffrent déjà pas suffisamment de voir que les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers dans ce pays ne sont pas sanctionnés et qu'ils ne sont pas inquiétés, qu'ils se promènent. Ceux qui ont plongé le pays dans la crise, et c'est dans ces conditions qu'on va nous demander à nous de nous taire. Mais le président Sassou était à l'opposition, on sait comment il s'est comporté. Nous, on n'est pas dans la voie des armes, comme ceux qui, si le PCT est revenu au pouvoir par les armes, nous, on n'est pas dans cette voie. Et nous allons utiliser les voies qui nous sont autorisées par la loi. Dans tous les cas, il ne faut pas croire que essayer d'éliminer le PSDC signifie que Mirassa ne s'exprime pas. Mais je suis un citoyen. C'est vrai qu'ils veulent nous supprimer la possibilité certainement de mobiliser, etc. Mais si on veut aller à l'élection, il faut qu'on aille à part égale et que nous tous nous mobilisons, que nous tous nous allions. Je crois que ma réponse doit être claire. Nous allons, moi en ce qui me concerne, avec les amis, nous allons continuer notre combat et nous allons nous exprimer. D'ailleurs, je vous annonce que nous saisirons le vénérable président du Sénat et l'honorable président de l'Assemblée, parce que ce sont des problèmes sur lesquels ces institutions sont silencieuses alors qu'elles ne devraient pas l'être. Il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de volonté de nuire, il y a beaucoup de volonté de porter. Parce qu'après, la prochaine étape, c'est quoi? C'est certainement l'arrestation de Mirassa. C'est ça qui est programmé. Après l'arrestation, c'est quoi? C'est la tuerie. Et on va continuer dans ce pays comme ça, avec cette vision, avec cette façon de faire. Moi, je dis non. Je dis non. Et je vais continuer mon combat. Et il n'y a aucune raison que cela. Et pour terminer, je vais vous dire, il est anormal qu'un gouvernant, ministre de l'Intérieur, puisse prendre des textes de ce genre dans lesquels figurent des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Ça veut dire que l'État est dans la voie de la tricherie, dans la voie du vol, des détournements de fonds. Et ça, c'est quelque chose que nous n'accepterons pas parce que ça amène le pays à l'autodestruction. Et ça, c'est inacceptable.